L'invité café aujourd'hui, un forum cette semaine sur la crise au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, initiative du Parti socialiste guyanais. Nous en parlons ce matin avec le secrétaire général du parti, Roland Léandre. Bonjour Roland Léandre. Oui, bonjour. Alors, ce prochain forum sur la crise au char, quelles en sont les arrière-pensées? Redorer l'image du parti aux yeux de la population, montrer que vous êtes à l'écoute au fait de l'actualité? Oui, c'est clair que nous sommes à l'écoute, en tout cas, des faits d'actualité qui sont denses. Actuellement, on voit tout le remue-ménage qu'il y a sur le territoire, avec tous les secteurs qui présentent des défaillances en termes de fonctionnement. Et c'est vrai que le PSG, même si nous restons parfois dans, un silence apparent, nous travaillons énormément sur les dossiers. Et la problématique du char concerne tous les Guyanais et est un problème vraiment crucial. On voit la délégation qui est partie, qui discutait avec le gouvernement et qui revient avec un constat, presque négatif. Donc, il est nécessaire que vous partagez leur frustration ce matin? Oui, mais je pense que tous les Guyanais la partagent parce que nous ne pouvons plus faire de la politique politicienne autour de ce problème-là. Il faut que nous soyons tous derrière nos élus qui vont, quel que soit le banc politique, parce que le problème de la santé est un problème grave que les Guyanais rencontrent au quotidien. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde, toutes les forces se mettent ensemble et qu'on aille vers des solutions qui soient pérennes pour notre pays. Alors, à travers les différentes réponses apportées aussi bien par la ministre que ses collaborateurs, est-ce que vous pensez que ça reste une priorité véritablement pour le gouvernement aujourd'hui? Malheureusement, on a l'impression que le gouvernement n'a pas l'intention d'en faire une priorité. Et cela, c'est bien dommage pour la population guyanaise qui en souffre. Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'on doit rentrer dans un mode de survie par rapport à ces problèmes-là. Et donc, la politique publique n'est pas à la hauteur de ce que nous pouvons attendre en la matière. Fabrice Craig. Un forum pour quoi faire véritablement? Encore parler. La problématique, elle est connue, celle de l'hôpital de Cayenne. N'est-il pas temps de faire avancer plutôt les dossiers dont vous parliez tout à l'heure? Vous dites connaître le dossier. Oui, mais bien sûr que nous n'en parlons pas assez, suffisamment, apparemment, puisque le problème est toujours présent. Moi, je pense que nous allons faire autrement. Ce forum va mettre en avant des intervenants, des personnes que l'on connaît bien dans la société civile. C'est l'association Santé, Droit et Respect des droits pour tous au niveau de la santé. Et il y aura aussi Madame Patricia Saïd qui milite depuis près de 40 ans dans le domaine et qui va apporter des informations importantes pour la population. Et puis c'est aussi un acteur... un expert, en la matière, donc M. Roland Belloni, le docteur Roland Belloni, qui va venir aussi faire part des solutions qu'il voit, puisqu'il connaît bien le problème. Donc là, nous allons échanger avec la population, parce qu'on voit sur les réseaux qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais WhatsApp n'est pas forcément la solution idoine pour trouver des réponses. Et là, nous allons permettre à la population de s'exprimer. Et puis surtout, l'objectif, c'est cette pétition que nous allons sortir et avec donc l'accord des personnes qui seront présentes et puis que nous allons soumettre à nos parlementaires pour que ça arrive jusqu'au gouvernement. Je dirais, Roland Léandre, que si les parlementaires actuellement et les autres élus ont du mal à convaincre le gouvernement sur le sujet, vous pensez que c'est à travers ce forum que vous pourrez faire bouger la chose réellement? Bien, la pétition sera ensuite mise en ligne pour que le maximum de Guyanais puissent la signer. Et je pense que les parlementaires et la population, je pense que il y aura un point un peu plus important que de laisser nos élus seuls aller à la bataille. Nous connaissons comment ça se passe. Il faut souvent que la population soit là. On a vu la démonstration en mars 2017. Il faut que le peuple reste mobilisé et qu'on mette à côté nos différences. Franck Lecomte. Vous insistez sur la volonté de vous afficher proche de la population et que c'est le cas aussi du côté des médecins urgentistes. Les propositions de Mylène Mazia pour la reprise du travail ont été balayées de la part des médecins urgentistes. Oui, parce qu'il y a une réalité auquel il faut s'atteler un peu. Moi, je ne sais pas, peut-être que la présidente du conseil de surveillance n'a peut-être pas été assez loin dans la communication avec les urgentistes.
Et bon, il y a des déclarations comme ça qui peuvent à certains moments jeter un peu d'effroi, mais bon, je pense que ils se sont entendus, ils se sont rencontrés à nouveau pour... Ce n'est pas faire preuve de beaucoup d'hésitation sur ce sujet. Ça ne mérite pas d'avoir des prises de position plus franches de la part du parti, notamment? Mais c'est bien pour cette raison que nous ne nous hasardons pas à faire de grandes déclarations comme ça. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on rencontre les personnes. Le Parti socialiste guyanais souvent est reproché de ne pas faire entendre sa voix. Mais aujourd'hui, la démarche que nous avons choisi de faire, c'est de rencontrer les acteurs dans chaque domaine et discuter avec eux pour savoir quelle est la problématique. On ne peut plus faire des communiqués où tout le monde est en émoi, où on dit des choses. Ça ne suffit plus. Les problèmes sont réels en Guyane. Il faut vraiment arriver à les traiter, mais avec les personnes qui connaissent bien et qui sont concernées par la problématique. Fabrice Craig. Vous dites vouloir faire appel à la population, mais après mars-avril, oui, il y a eu cette mobilisation, mais il y a eu la grève, justement, à l'hôpital après ces mouvements. Cette population n'était pas véritablement présente auprès des grévistes de l'hôpital à ce moment-là. Je me souviens des marches où, malheureusement, il n'y avait que des agents et la population n'était pas là. Est-ce qu'elle est concernée, cette population ? Moi, je pense que la population est concernée, puisqu'on l'entend tous les jours. Vous l'entendez comme moi, hein, sur les réseaux, sur coup de gueule, coup de cœur. Sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, mais c'est quand même un signe. S'il y avait un désintérêt total, on n'aurait rien entendu. Or, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir fédérer les gens. Il y a beaucoup de choses qui font que la population n'exprime pas forcément de la bonne manière ce qu'elle ressent. Mais il faudrait à un moment donné que l'on puisse vraiment fédérer cette envie de changer les choses à travers peut-être... nous, on va commencer par le forum. Peut-être qu'il faudra d'autres manifestations, d'autres modes d'action pour pouvoir à un moment donné... Remobiliser. Parce qu'il y a une grande attente. Moi, en tout cas, partout, les gens parlent de tous les problèmes, hein, pas que seulement du char, de tous les problèmes socio-économiques que nous rencontrons. La population est très mobilisée, mais c'est vrai qu'il faut arriver à fédérer tout le monde. Sur l'organisation de ce forum, comment ça va se passer ? Eh bien, écoutez, nous samedi, avons... le programme, il est là. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure... On ne va pas le détailler, mais bon. Voilà, donc il y a trois intervenants qui auront à peu près 1 heure pour faire leur exposé. Et puis, entre chaque exposé, il y a un temps de discussion. Donc, et ça débute à quelle heure ? Ça va à 8 heures, accueil du public. Et puis, on prévoit jusqu'à 13 heures. Pour une discussion générale, on fera le bilan et la synthèse de la journée. Un forum que nous suivrons bien évidemment de très près. Merci Roland Léandre d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi. Merci. L'invité café.